Pénélope Dubois avait toujours été le genre de fille qui se sentait plus à l'aise dans l'ombre qu'au centre de l'attention. Elle était mince, mais forte, avec de doux yeux noisettes encadrés par des lunettes rondes et une attitude discrète qui l'empêchait de vraiment se démarquer dans un groupe. Lorsque ses parents l'ont transférée au lycée Saint-Joseph en milieu de seconde, elle espérait seulement passer inaperçue, terminer ses études paisiblement et partir en école d'art. Elle n'avait jamais imaginé devenir la cible principale des pires bourreaux de l'établissement aussi rapidement. Les problèmes ont commencé un mercredi après-midi dans l'atelier d'art. Pénélope venait de s'installer avec sa palette d'aquarelle et une tasse de tisane à la camomille lorsque Chloé Martin et ses suiveuses l'ont assaillie comme des guêpes. Chloé était tout ce que Pénélope n'était pas, musclée, bruyante et débordante de la confiance qui vient de ne jamais avoir à affronter de véritables difficultés. Ses deux amies les plus proches, Léa Bernard et Camille Roux, la suivaient comme des chiens de garde, leurs sacs de marque assortis et leurs expressions méprisantes complétant le tableau intimidant. « Tiens, tiens, regardez ce qu'on a là !» La voix de Chloé résonna dans tout l'atelier, attirant l'attention des élèves à proximité. Une nouvelle toile. Pénélope garda les yeux fixés sur sa toile, espérant qu'elle s'ennuierait et la laisserait tranquille. Elle avait déjà eu affaire à des harceleurs dans son ancien collège, et elle savait que la confrontation ne faisait qu'aggraver les choses. Mais Chloé n'était pas du genre à être ignorée. « Hé, Binoclarde, je te parle !» La main de Chloé s'abattit sur la table, faisant teinter la tasse de Pénélope. « Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux débarquer dans notre atelier et t'installer où tu veux ?» L'atelier s'était calmé, tout le monde observant le drame qui se déroulait avec la curiosité morbide des gens qui regardent un accident. Pénélope leva finalement les yeux, rencontrant les yeux verts glacials de Chloé. « J'essaie juste de peindre », dit Pénélope doucement, sa voix stable malgré son pouls qui s'accélérait. Léa gloussa, un son strident qui rebondit sur les murs de l'atelier. « Écoutez-la, Chloé, elle essaie juste de peindre. » Elle imita le ton doux de Pénélope avec une moquerie exagérée. Camille tendit la main et poussa les lunettes de Pénélope, les faisant glisser sur son nez. Peut-être qu'elle a besoin de les faire ajuster, pour qu'elle voie qu'on ne veut pas d'elle ici. Pénélope ajusta ses lunettes et se leva, ayant l'intention de bouger plutôt que de laisser la situation dégénérer. Mais Chloé n'en avait pas encore fini avec elle. Alors que Pénélope attrapait son sac, Chloé saisit sa tasse de thé et en éclaboussa le contenu sur le cardigan jaune pâle de Pénélope. Du thé dégoulinait le long de la laine douce, tachant le tissu d'un brun trouble. L'atelier éclata dans un mélange de halètements et de ricanements. Pénélope resta là, le thé dégoulinant de son cardigan, tandis que Chloé et ses amis s'échangèrent des tapes dans la main pour célébrer leur cruauté. Monsieur le maire, le professeur d'art, était commodément tourné dans l'autre sens, profondément impliqué dans une conversation avec un autre élève. « Oups !» dit Chloé avec une fausse douceur. « On dirait que tu as besoin d'une leçon de savoir-vivre artistique, la nouvelle. » Pénélope sentit la piqûre familière de la honte sur ses joues, mais elle se força à rester calme. Elle avait promis à sa grand-mère, Nonna Emilia, qu'elle n'utiliserait ses compétences en autodéfense que pour se protéger, jamais pour se venger ou pour prouver quelque chose. 10 ans d'entraînement rigoureux à l'aïkido lui avaient donné plus que de simples compétences physiques. Cela lui avait appris la maîtrise de soi, la patience et la sagesse de savoir quand la force était vraiment nécessaire. Mais alors qu'elle sortait de l'atelier avec des taches de thé maculant son cardigan et le bruit des rires la suivant dans le couloir, Pénélope se demanda combien de temps sa contenance durerait. Le harcèlement continua toute la semaine. Chloé et sa bande semblaient avoir fait du tourment de Pénélope leur nouveau passe-temps favori. Elle la bousculait dans les couloirs, faisait tomber son carnet de croquis de ses mains et faisait des remarques désobligeantes sur ses vêtements chaque fois qu'elle passait. En cours de poterie, elle jetait délibérément de l'argile sur son poste de travail, puis prétendait que c'était un accident lorsque Madame Dubois regardait dans leur direction. Pénélope,
endura tout cela avec une grâce tranquille, nettoyant les dégâts qu'elle faisait à ses affaires et ignorant leurs insultes. Ses camarades de classe regardaient avec un mélange de sympathie et de soulagement de ne pas être ceux qui étaient ciblés. Certains semblaient même apprécier le spectacle, bavardant et pointant du doigt chaque fois que la bande de Chloé inventait une nouvelle bêtise. Le pire incident s'est produit un vendredi après-midi près des ranges vélos. Pénélope se dirigeait vers la piste cyclable lorsque Chloé, Léa et Camille la coincèrent entre deux voitures garées. Cette fois, il n'y avait pas de professeur dans les parages, pas de témoins, à l'exception de quelques élèves qui se sont rapidement dispersés en voyant ce qui allait se passer. « Tu vas quelque part, la nulle ?» Chloé poussa violemment Pénélope, la faisant trébucher en arrière contre une voiture. « Tu sais, j'y pensais. Peut-être que tu as besoin d'apprendre ta place ici. » Pénélope se redressa, son carnet de croquis serré dans ses mains. « Je ne veux pas d'ennuis, Chloé. »« Tant pis, » ricana Léa. « Les ennuis t'ont trouvé. » Camille s'avança et poussa à nouveau Pénélope, plus fort cette fois. La tête de Pénélope heurta le rétroviseur de la voiture et elle sentit une douleur aiguë lui lanciner la tempe. Pourtant, elle ne riposta pas. Son entraînement lui avait appris que la vraie force venait de la retenue, du choix du moment d'agir plutôt que de simplement réagir à la provocation. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» demanda Chloé, la frustration se glissant dans sa voix. « Pourquoi tu ne te défends pas? Tu es vraiment aussi lâche que ça ?» Pénélope essuya une goutte de sang là où sa tête avait heurté le rétroviseur. « Je ne suis pas lâche, » dit-elle doucement. « Je ne crois tout simplement pas à la violence inutile. » Les trois brutes échangèrent des regards, puis éclatèrent de rire. « La violence inutile ?» répéta Léa. « Écoutez cette fille, on dirait une sainte ou quelque chose comme ça. » L'expression de Chloé s'assombrit. « Peut-être qu'on doit te montrer à quoi ressemble la violence nécessaire. » Elle recula son poing et pendant un instant, Pénélope se tendit, son corps se plaçant automatiquement dans une posture défensive. Des années d'entraînement avaient rendu le mouvement instinctif et elle pouvait voir exactement comment le coup de poing de Chloé allait arriver, à quel point il serait facile de le rediriger et de répondre avec une force dévastatrice. Mais à la dernière seconde, elle se força à se détendre, à encaisser le coup plutôt qu'à aggraver la situation. Le poing de Chloé entra en contact avec la pommette de Pénélope, faisant claquer sa tête sur le côté. Le goût métallique du sang lui emplit la bouche, mais elle ne riposta pas. Elle regarda simplement Chloé avec des yeux calmes et inébranlables qui semblaient déconcerter la plus grande fille. « C'est tout ?» demanda Chloé. « Tu vas juste rester là ?» Pénélope cracha du sang sur le trottoir. « Je t'ai dit, je ne veux pas me battre. » Les trois filles échangèrent des regards confus. Elles s'attendaient à de la peur, des larmes, des supplications, à tout, sauf à cette acceptation tranquille. C'était comme si Pénélope fonctionnait selon un ensemble de règles complètement différents de ce qu'elle comprenait. Finalement, Chloé recula, sa confusion cédant la place au dégoût. « Tu es pathétique !» cracha-t-elle. « Allez les filles, ce n'est même plus amusant. » Alors qu'elles s'éloignaient, Pénélope pouvait les entendre marmonner entre elles, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Elle toucha doucement sa joue enflée et se demanda si Nonna Emilia serait fière de sa retenue ou déçue de son incapacité à trouver un juste milieu. Ce week-end, Pénélope était assise dans son studio, fixant la collection de certificats et de rubans qui tapissaient son bureau. Compétitions régionales, vitrines nationales, invitations internationales, 10 ans de dévouement et d'entraînement représentés dans du papier impeccable et du tissu coloré. Ses parents pensaient qu'elle avait abandonné les arts martiaux lorsqu'ils avaient déménagé, qu'elle voulait repartir à zéro sans la pression de la compétition. Ils ne savaient pas qu'elle s'entraînait encore tous les matins avant l'école, parcourant les formes et les techniques dans le parc avant que quiconque ne soit réveillé. Nonna Emilia lui avait toujours enseigné que les vrais arts martiaux ne consistaient pas à se battre, mais à éviter les combats. Mais elle lui avait également appris qu'il arrivait un moment où s'éloigner n'était plus une option, où se défendre devenait un impératif moral.
Pénélope prit sa tablette et fit défiler les réseaux sociaux, voyant des publications de ses camarades de classe sur le prochain gala de l'école. Plusieurs d'entre elles présentaient des photos de Chloé et de sa bande, posant et se montrant devant la caméra. Dans les commentaires, elle vit des références à « cette nouvelle bizarre » et à « le nouveau punching ball de Chloé ». L'humiliation brûlait plus que toute douleur physique que Chloé lui avait infligée. Le lundi matin apporta un nouveau niveau de harcèlement. Chloé avait apparemment passé le week-end à planifier quelque chose de spécial, car elle attendait près du casier de Pénélope avec une foule de spectateurs déjà rassemblés. Dans ses mains se trouvait un panneau en carton portant l'inscription « Déverser le thé ici » en grandes lettres noires. « Tiens-toi tranquille, la nulle », ordonna Chloé, alors que Léa et Camille attrapèrent les bras de Pénélope. « Nous allons t'aider à te faire des amis. » La foule rit, alors que Chloé tentait de scotcher le panneau dans le dos de Pénélope. Mais quelque chose avait changé chez Pénélope pendant le week-end. Alors que le ruban adhésif touchait son pull, elle sentit quelque chose se briser en elle. Non pas de la colère, mais une réalisation froide et claire que cela était allé trop loin. « Lâchez-moi », dit Pénélope, sa voix portant une nouvelle nuance qui fit reculer plusieurs élèves. Chloé s'arrêta dans son action de scotcher, surprise par le changement de ton. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Pénélope se retourna lentement et pour la première fois depuis son arrivée au lycée Saint-Joseph, elle regarda directement dans les yeux de Chloé sans ciller. « J'ai dit lâchez-moi ». Il y avait quelque chose de différent chez la fille tranquille maintenant, une immobilité qui était en quelque sorte plus intimidante que n'importe quelle quantité de menaces ou de violence. Chloé sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais elle le repoussa. Elle était allée trop loin pour reculer maintenant, surtout avec la moitié de l'école qui regardait. « Force-moi », dit Chloé, poussant violemment Pénélope dans la poitrine. C'était exactement la mauvaise chose à faire. Pénélope bougea avec une vitesse et une précision qui semblaient défier la logique. La poussée de Chloé rencontra le vide alors que Pénélope s'écarta gracieusement, sa main jaillissant pour saisir le poignet de Chloé. Avant que quiconque ne puisse pleinement enregistrer ce qui se passait, Chloé était au sol, son bras tordu derrière son dos, dans une clé qui la fit halter de douleur. « 10 ans, dit Pénélope doucement, sa voix portant clairement dans le couloir soudainement silencieux. 10 ans d'aïkido, y compris plusieurs médailles régionales et une invitation internationale. J'ai essayé d'éviter cela parce qu'on m'a appris que le combat devrait être un dernier recours. » Léa et Camille s'avancèrent pour aider leur amie, mais la main libre de Pénélope fit un geste qui les arrêta net. C'était subtil, presque imperceptible, mais les deux filles comprirent soudainement que s'approcher d'elle serait une très mauvaise idée. « Mais vous avez poussé ça trop loin », continua Pénélope, appliquant juste assez de pression sur le bras de Chloé pour faire valoir son point sans causer de dommages durables. « J'ai essayé de m'en aller, j'ai essayé de vous ignorer. J'ai essayé d'être patiente, rien de tout cela n'a fonctionné. » Chloé se débattit contre la prise, mais la technique de Pénélope était impeccable. Plus Chloé se battait, plus la position devenait inconfortable. Les élèves sortaient leur téléphone, enregistrant le revirement choquant de la situation. « Alors voici ce qui va se passer, » dit Pénélope, sa voix calme et posée. « Vous allez me laisser tranquille. Vous allez arrêter de harceler les autres élèves qui ne peuvent pas se défendre. Et si vous me remettez la main dessus, je ne serai pas aussi douce que je le suis en ce moment. » Pour souligner son propos, Pénélope modifia légèrement sa prise, et Chloé cria de douleur. Le son résonna dans le couloir, comme un coup de feu, et plusieurs élèves haltèrent. « Est-ce qu'on se comprend ?» demanda Pénélope. « Oui, » halta Chloé. « Oui, d'accord. J'ai compris. » Pénélope la relâcha et recula, mais sa posture resta alerte et prête. Chloé se releva en titubant, le visage rouge de honte et le bras toujours douloureux à cause de la prise. Autour d'elle, les élèves regardaient avec stupéfaction la transformation de la nouvelle fille tranquille en quelqu'un qui savait clairement comment se défendre. « Ce n'est pas fini, » dit Chloé, essayant de sauver un peu de fierté de la situation. Pénélope pencha légèrement la tête et il y avait quelque chose de presque prédateur dans le mouvement. « Tu es sûre de vouloir que ça continue ?»
Pour la première fois depuis son arrivée au lycée Saint-Joseph, Chloé eut vraiment peur. Il y avait quelque chose dans les yeux de l'autre fille, pas de la colère ou de la haine, mais une compétence froide qui suggérait qu'elle pouvait soutenir n'importe quelle menace qu'elle proférait. Chloé regarda autour d'elle la foule d'élèves, qui la regardaient tous avec un mélange d'incrédulité et d'amusement. Sa réputation de reine des abeilles de l'école s'effondrait sous ses yeux. « Peu importe », marmonna Chloé, se frayant un chemin à travers la foule avec Léa et Camille à sa suite comme des animaux de compagnie vaincus. Le couloir resta silencieux pendant un long moment après leur départ. Puis, lentement, les élèves commencèrent à se disperser, chuchotant avec enthousiasme entre eux au sujet de ce qu'ils venaient de voir. Pénélope ramassa ses livres dans son casier, ses mouvements calmes et délibérés, malgré l'adrénaline qui montait en flèche dans ses veines. « Mec, c'était incroyable !» dit une voix derrière elle. Pénélope se retourna pour voir Léo Martin, un élève plus jeune qui avait été l'une des précédentes cibles de Chloé. « Où as-tu appris à faire ça ?» Pénélope ferma son casier et passa son sac sur son épaule. « 10 ans d'entraînement, dit-elle simplement, et 10 ans à apprendre quand ne pas l'utiliser. » Alors qu'elle se rendait à son premier cours, Pénélope pouvait sentir les regards la suivre. Mais ils étaient différents maintenant, plus des regards de sympathie ou d'amusement, mais de respect et peut-être un peu de peur. La nouvelle se répandit rapidement dans les groupes de discussion de l'école, et à l'heure du déjeuner, tout le monde savait que la nouvelle fille tranquille avait à elle seule humilié Chloé Martin et sa bande. Le reste de la semaine se passa sans incident. Chloé et ses amis évitèrent Pénélope, et les autres élèves la traitèrent avec un nouveau niveau de respect. Les professeurs, qui avaient auparavant ignoré le harcèlement, hochèrent maintenant la tête avec approbation lorsqu'ils la voyaient dans les couloirs. Même les élèves populaires, qui n'avaient jamais reconnu son existence auparavant, commencèrent à l'inclure dans les conversations. Mais Pénélope n'était pas intéressée à devenir la nouvelle reine de la hiérarchie scolaire. Elle avait appris de Nonna Emilia que la vraie force ne venait pas de la domination des autres, mais de la protection de ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Lorsqu'elle vit la bande de Chloé commencer à s'en prendre à une élève plus jeune nommée Olivia Chen, Pénélope intervint avec un simple regard qui les fit s'enfuir. Lorsqu'un groupe de filles était harcelé par des garçons plus âgés, Pénélope apparut à leur côté avec cette même présence calme qui avait si efficacement traité avec Chloé. Le vendredi après-midi, alors que Pénélope quittait l'école, elle trouva Chloé qui l'attendait près des ranges vélos. Pendant un instant, Pénélope se tendit, prête pour une nouvelle confrontation. Mais la posture de Chloé était différente maintenant, vaincue, presque apologétique. « Eh » dit Chloé doucement, évitant le regard de Pénélope. « On peut parler ?» Pénélope l'étudia pendant un moment, puis hocha la tête. « Qu'est-ce que tu as en tête ?» Chloé donna un coup de pied à un caillou avec sa chaussure, sa confiance habituelle complètement disparue. « Je voulais dire « désolé », dit-elle finalement, « pour tout ce que je t'ai fait. Ce n'était pas bien. » Pénélope attendit patiemment qu'elle continue. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit, » continua Chloé, « à propos de la façon dont je devrais arrêter de harceler les autres élèves qui ne peuvent pas se défendre. Et tu as raison, j'ai été une vraie brute pour beaucoup de gens. » « Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?» demanda Pénélope. Chloé leva les yeux vers elle, et Pénélope put voir un véritable regret dans ses yeux. « Mon petit frère s'est fait harceler dans son école l'année dernière. Ça l'a vraiment bouleversé, et j'étais tellement en colère contre les enfants qui lui avaient fait ça. Mais ensuite, j'ai réalisé que je faisais la même chose à d'autres personnes. J'étais exactement le genre de personne que je détestais. » Pénélope hocha lentement la tête. « Il faut du courage pour admettre qu'on a tort. Je sais que je ne peux pas simplement m'excuser et faire en sorte que tout aille bien, » continua Chloé. « Mais je veux que tu saches que je vais essayer d'être meilleure, et si tu me vois retomber dans de vieilles habitudes, rappelle-moi à l'ordre. » Pénélope tendit la main, et après un moment d'hésitation, Chloé la serra. « Tout le monde mérite une seconde chance, » dit Pénélope. « Ne me fais juste pas regretter de t'en avoir donné une. »
Alors que Chloé s'éloignait, Pénélope réfléchit aux événements de la semaine. Elle avait passé tellement de temps à essayer d'éviter les conflits qu'elle avait oublié l'une des leçons les plus importantes de Nonna Emilia. Parfois, la seule façon de parvenir à la paix est d'être prêt à la guerre. Elle n'avait pas voulu se battre, mais lorsque le combat était devenu nécessaire, elle avait été prête. Le lundi suivant, Pénélope entra à l'école la tête haute. Les élèves la saluèrent dans les couloirs et les professeurs sourirent lorsqu'ils la virent. Mais plus important encore, elle remarqua que l'atmosphère de l'école avait changé. Sans la bande de Chloé terrorisant les autres élèves, un sentiment de sécurité était revenu au lycée Saint-Joseph. Les élèves qui avaient été des cibles auparavant marchaient maintenant avec assurance, participant aux discussions en classe et semblant généralement plus heureux. Pénélope avait appris que la vraie force ne consistait pas à dominer les autres ou à prouver à quel point on était dur. Il s'agissait de défendre ce qui était juste, de protéger ceux qui avaient besoin de protection et de savoir quand faire preuve de retenue et quand passer à l'action. Elle avait essayé d'éviter les conflits, mais lorsque les conflits étaient devenus inévitables, elle les avait gérés avec la même discipline et le même contrôle que Nonna Emilia lui avait appris. Alors qu'elle était assise dans son cours de littérature de première heure, écoutant Monsieur le maire discuter des thèmes de la justice et du pardon dans la littérature, Pénélope sourit pour elle-même. Elle avait trouvé sa place au lycée Saint-Joseph, non pas en tant que victime ou brute, mais en tant que personne qui défendait les autres et utilisait sa force de manière responsable. C'était exactement ce que Nonna Emilia aurait voulu, et exactement ce que Pénélope avait besoin d'apprendre sur elle-même. La fille tranquille avait trouvé son pouvoir, et il parlait de lui-même.